Salut à toi, futur motion designer, c'est Alban, formateur en motion design, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer les 5 meilleures animations de texte sur After Effects selon moi. Il y a des animations de texte qui vont être assez simples et il y en a d'autres qui vont être un peu plus complexes, et en fait ce que j'aime bien avec les animations de texte simples, c'est qu'elles sont souvent élégantes et elles font professionnelles. C'est pour ça que je vais pas te faire des animations de texte où tu as 36 000 lettres qui arrivent les unes avec les autres, qui font des spirales et tout, parce que ça fait juste animation PowerPoint et c'est pas forcément ce qu'on veut quand on fait du motion design. Donc juste avant de passer sur le tuto, je voulais te demander si ma chaîne te plaît et surtout si tu as envie d'en apprendre toujours plus sur l'univers du motion design, de t'abonner à ma chaîne en appuyant sur le bouton s'abonner juste en dessous, et sans oublier bien sûr d'activer la petite cloche pour être prévenu en premier à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je te préviens aussi tout de suite, tu peux aller accéder à une conférence en ligne, les 5 étapes pour devenir freelance motion designer et gagner 5 000 € par mois. Donc cette conférence en ligne est dans la description, elle va t'apprendre à devenir freelance motion designer comme son nom l'indique. Donc en fait voilà, si aujourd'hui le motion design c'est ta passion, que tu sens que tu aimerais bien en faire ton métier ou pour toute autre chose, et tu peux aller regarder cette conférence en ligne et je te montre pas à pas comment faire pour devenir freelance motion designer et du coup gagner tes premiers euros en étant totalement prestataire, en faisant du télétravail de chez toi avec tes clients, et ça c'est un train de vie génial en fait. Donc voilà, tout ça c'est dans la description et on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur pour ce tuto. Alors du coup bienvenue dans After Effects et je vais te montrer tout de suite pour moi les 5 meilleures animations de texte que tu peux utiliser dans toutes tes vidéos en motion, ou même par exemple sur des montages, par exemple si tu fais des courts-métrages ou des choses comme ça, tu peux utiliser très bien ces animations de texte que je vais te montrer. Donc là, dans un premier temps, en fait, on va commencer par créer une nouvelle composition, hein, ça c'est la base, tu commences à connaître. Moi je laisse comme ça, les paramètres standards, ils sont très bien. Et du coup, on va voir notre première animation de texte. Donc pour commencer, je vais te montrer une animation de texte type trailer. Alors je ne sais pas si tu vois un peu, tu sais, les bandes annonces par exemple, avec le texte qui arrive un peu flou et puis qui s'écarte caractère par caractère et puis qui redisparaît pour laisser apparaître un titre derrière ou un truc comme ça. Et là, je vais te montrer ça dans un premier temps. Donc en fait, on va commencer par créer un texte. Donc moi je sais pas comment l'appeler, texte trailer, voilà, pour faire dans l'originalité. Là bon, tu vois que c'est tout petit, donc ça on va l'agrandir. Alors il y a un truc qui est assez chiant quand tu crées des textes dans After Effects, c'est que le point d'ancrage est jamais centré ici. Donc ça déjà on va le centrer. Donc pour le centrer, un truc simple, bon, soit tu cliques sur l'outil ici et tu le centres ici, soit tu maintiens commande ou contrôle. Si tu es sur PC c'est contrôle et si tu es sur Mac c'est commande, et là tu double-cliques ici et ça arrive au milieu. Donc comme ça au moins c'est plus pratique. Et là pour bien centrer le texte on va aller dans aligner, et dans aligner on va bien sélectionner composition ici. Et on va aligner comme ça dans un premier temps, puis comme ça. Voilà, comme ça là on est sûr que c'est bien au centre de l'écran. Alors, on va changer la couleur parce qu'elle n'est pas terrible. Donc là, pour changer la couleur, ça va se passer dans le caractère. Est-ce qu'il y a un autre truc un peu mieux que ça? Non. Bon écoute, on va laisser Futura condenser de médium. Et là, on va mettre juste du blanc. Voilà, on va laisser en blanc, ça va être très bien. Et ce qu'on va faire maintenant, ça va être l'animation du texte dans un premier temps. Donc en fait on va le faire disparaître. En fait il y a plusieurs étapes pour faire cette animation. Donc là on va mettre environ le curseur à une demi-seconde, un truc comme ça. Donc dans un premier temps on va régler l'opacité. Donc tu vas utiliser le raccourci T, et ensuite tu vas cliquer sur le chrono d'opacité ici, et on va zoomer là-dedans. Et là du coup par exemple tu vas mettre quelque chose comme allez, une grosse demi-seconde après, et là tu vas réduire ça et ça va créer une autre image clé. Comme ça tu as tes deux images clés et tu as le texte qui apparaît. Et ensuite plus loin, donc par exemple je sais pas, vers ici, et on va faire la même chose. Donc là tu vas recréer une image clé en cliquant ici, et là tu vas aller une grosse demi-seconde après,
et tu vas remettre à 0, comme ça recrée une autre image clé, et du coup là on a notre animation de début et de fin. Enfin, là c'est vraiment l'animation basique. Ensuite, ce qu'on va rajouter par-dessus, ça va être une petite animation d'échelle, donc là tu vas faire le raccourci S, j'allais dire E, mais non, S, vu que en fait les raccourcis c'est la première lettre du mot en anglais, ça c'est un petit tips que tu devrais savoir. Du coup, échelle, c'est scale en fait. Donc voilà, tu cliques sur S, ça t'ouvre directement l'échelle. Là, tu fais la même manip. Donc là, ce qu'on peut faire maintenant qu'on a créé une première image clé sur l'échelle, c'est qu'on peut faire le raccourci U, 2 fois du coup, voilà, pour afficher les autres images clés de ta première animation que tu as déjà faite. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, alors ça, on va le réduire juste un petit peu. Voilà, hop. Donc là, notre texte est ici. Et là, on va aller à la dernière clé qui se trouve ici, et on va l'agrandir un peu. Voilà, je vais te montrer à quoi ça ressemble un peu. Tu vois, déjà là, ça fait un peu trailer, mais pas totalement encore, tu vois. On arrive petit à petit au résultat final. Donc maintenant que tu as fait l'animation de texte, enfin les animations de base de la structure de l'animation texte, ce qu'on va faire, ça va être l'animation par approche de caractère en fait. Donc là, ça tu vas le fermer, tu vas le réouvrir, et là tu vas avoir texte en haut ici, et tu vas aller dans animer et approche. Voilà, et là tu vas pouvoir modifier la valeur d'approche en fait de tes caractères. Donc tu vois, on va utiliser ça, donc ça va être hyper simple. Donc en fait, on va commencer à aller juste ici, donc au début de l'animation, hein, au même niveau que les premières clés. Et ici, on va cliquer sur le chrono pour créer une image clé, et on va aller à la fin. Alors je vais pas aller à la fin parce que je vois rien, je vais aller juste ici et après je décalerai l'image clé à la fin. Et là, on va mettre un truc qui sort pas trop de l'écran, qui est pas trop large. Voilà, là ça le fait. Du coup maintenant je remets l'image clé à la hauteur des dernières. Et là si on visionne ça, ouais, tu vois les lettres qui s'écartent les unes des autres, et ça rend assez bien. Alors ça c'est pas encore fini, du coup il reste plus qu'une dernière étape pour cette première animation de texte. Ça va être l'effet de flou. Donc on va faire clic droit, nouveau, calque d'effet, et puis ensuite on va ajouter sur ce calque d'effet, donc sélectionnez-le bien, on va ajouter un flou gaussien, donc tu vas dans netteté et enfin flou gaussien ici. Donc là ensuite on va prendre encore une fois comme base les images clés de notre animation de base, et du coup là on va créer une première image clé ici, vu que là notre curseur est bien aligné, et on va le mettre, je sais pas, vers 65, ça devrait suffire. Ensuite, on va ici, et là, on va mettre 0 pour remettre en normal. Voilà, si on fait U, voilà, ça va afficher nos images clés. Voilà, et là, on va faire pareil. Donc là, en fait, pour aller plus vite, je vais faire commande C et commande V. Et tout. Voilà, si tu es sur PC, tu remplaces la touche commande par la touche contrôle, et tu fais pareil. Voilà, et donc là je vais faire pareil, mais sauf que je vais mettre la première clé, donc commande C, commande V, et du coup à la fin on a notre animation floue, et du coup il y a un truc qui me dérange principalement, c'est l'animation de l'approche des caractères, qui n'est pas assez fluide à mon goût. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire U ici, je vais aller sur l'approche ici, et je vais cliquer ici, voilà, donc là c'est linéaire, et là bien sûr, si tu me suis depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, même si ça fait pas plusieurs années que je suis sur YouTube encore, eh bien tu sais que j'utilise à chaque fois l'éditeur graphique, parce que l'éditeur graphique c'est quelque chose qui est absolument indispensable en tant que motion designer pour faire des animations fluides et dynamiques. Donc là tu vas sélectionner tes deux clés, et tu vas cliquer ici. Et ensuite ça on va l'exagérer un peu, donc on va emmener, voilà, les poignets vers ici, et donc là si on retourne ici, ça devrait être un... Ouais, alors ça c'est pas dans le bon rythme en fait, c'est pas ce que je veux. Du coup en fait juste au début là je vais
on va faire un truc un peu comme ça. Et là, ça devrait être bon. Voilà, donc là, tu as déjà... Ah, voilà, après, tu peux peaufiner, tu peux mettre des petits effets de lumière, etc. Mais bon, je vais pas te montrer ça. Là, on est concentré sur l'animation de texte. Et voilà, ça, c'est une première animation, du coup, que je te montre et qui est plutôt assez sympa, on va dire. Donc moi, je vais enregistrer parce qu'il faut que je te montre les animations de texte au début du tuto, sinon je vais encore recevoir des commentaires qui me demandent de le faire. Donc je vais appeler ça animation de texte, hop. Et du coup, maintenant qu'on a vu cette première animation de texte, on va voir une seconde. Donc moi personnellement, je vais créer une nouvelle composition. Donc composition 2, je reste pareil. Et du coup, on va partir sur une toute nouvelle animation. Donc là, tu vas voir que ça va être encore plus simple. Donc là, en fait, je vais faire un copier-coller pour aller plus vite. Hop, je vais faire commande C, commande V, voilà, sauf que, je vais retirer tout ça, parce que je veux pas d'animation dessus. Donc, animation, je supprime, et les images clés, ici, hop, hop, voilà, comme ça, c'est remis à 0. Et du coup, là, ça va pas être une animation type trailer, ça va être un texte fondu. Voilà, donc on va marquer texte fondu, et ensuite, du coup, tu vas voir que ça va se passer en quelques clics. Donc moi, je trouve que c'est une animation qui est super sympa. Donc voilà, je mets le texte à peu près comme ça, et en fait, c'est une animation qui est prédéfinie. Donc c'est-à-dire que c'est une animation qui est déjà faite et que tu peux appliquer sur tes textes en seulement 2 clics, quoi. Donc tu vas aller ici dans paramètres effets et paramètres prédéfinis, et ici tu vois que tu as animation prédéfinie. Et ensuite tu vas dans texte, logique, et dans animate in. Et en fait animate in ça veut dire le texte qui apparaît, et animate out c'est le texte qui disparaît tout simplement. Alors si tu veux aller plus vite, tu cliques ici, tu fais fondulant. Voilà, et tu as directement fondulant qui apparaît ici. Donc bien sûr, il faut que tu sélectionnes ton texte avant, et là, enfin, tu double-cliques, et ça fait apparaître le fondu. Alors du coup, alors attends 2 secondes, je vais remettre ça un peu au début. Ça, je vais réduire. Et du coup, tu vois un peu à quoi ça ressemble l'animation de texte en fondulant. Donc moi je trouve ça super sympa, super élégant, et en plus ça se fait en 2 clics vu que c'est une animation qui est prédéfinie. Alors toutefois, toi aussi tu peux enregistrer tes animations. Donc je sais plus exactement comment faut faire parce que je le fais très rarement, mais quelque part ici, voilà, tu peux enregistrer tes propres animations. Et comme ça te permet de gagner du temps sur tes prochaines vidéos que tu auras à faire pour d'autres clients ou pour des projets perso, etc. Et donc voilà, en plus du texte fondu, ce que tu peux faire encore une fois, que j'adore faire sur toutes les animations de texte, c'est aller dans échelle ici, tu mets une première image clé, on va faire U, voilà, pour voir la fin, et là tu grossis légèrement. Et là, du coup, tu vois, ça fait un peu un zoom en même temps que ça apparaît, et je trouve ça beaucoup plus sympa et beaucoup plus dynamique quand on fait ça. Donc ça, c'était une animation de texte hyper simple. Et là, on va commencer à rentrer dans des choses un peu plus compliquées, normalement. Enfin, la première animation de texte trailer était pas mal non plus. On va aller dans composition, nouvelle composition. Hop, je crée ma 3e composition. Et là, je ne sais plus ce que je dois te montrer. Ah si, je dois te montrer l'animation avec un espèce d'effet 3D. Donc, tiens, je vais reprendre ça. Commande C, commande V. Et là, du coup, je vais faire U, sélecteur de plage, on l'élimine. Hop, comme ça, j'ai un truc sans rien. Nickel. Ah non, animation 1, voilà, je le retire aussi. Voilà. Alors du coup, maintenant, ce qu'on va voir, ça va être du coup une animation plus type 3D. Donc ce qu'on peut faire pour faire ça,
Laisse-moi réfléchir un peu à la mise en page que je peux te faire pour que ça fasse un truc sympa. En fait, on va faire apparaître le texte pour qu'il se balance pour qu'il se balance un peu comme une espèce de pancarte en fait. Euh, je sais, enfin, tu vas voir tu vas voir de quoi je veux parler. Je suis peut-être pas très clair. Et du coup, je vais faire alors animation. On va faire ça en plusieurs lignes parce que c'est plus sympa. Animation, je duplique en faisant commande D. Toi, tu fais CTRL D si tu es sur PC, évidemment. Animation de texte. Voilà, on va l'aligner ici. Encore un commande D. En 3D. Donc c'est de la 3D hyper simple, hein. C'est pas de la 3D complexe où on va modéliser des choses. Là, c'est des choses méga simples. Et du coup, voilà, on a nos 3 textes ici. Et voilà, tu peux faire par exemple ça en animation en coin, comme ça, c'est hyper sympa. Et du coup, on va commencer à faire ça. Donc je vais mettre dans l'ordre déjà. Voilà, ça t'es pas obligé de le faire, mais moi je préfère. Comme ça, au moins, je sais que j'ai l'animation qui est en haut, ensuite au milieu, etc. Donc on va sélectionner les 3. Donc tu sélectionnes le premier, tu cliques sur le dernier en maintenant Shift. Et là, on va cliquer sur le petit cube qui se trouve ici. Et il y a un truc que j'ai pas réglé avant et que j'aurais dû faire, enfin qu'on peut faire maintenant, c'est changer le point de rotation. Parce qu'en fait, là, je vais te montrer, si je fais R pour aller dans rotation, et que je fais une rotation sur l'axe X, eh bien, tu vois que ça prend comme axe de rotation le milieu du texte. Et moi, je veux pas que ça fasse le milieu, tu sais, je veux que ça fasse comme une espèce de balançoire, comme une pancarte qui se balance. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que, et ce que tu vas faire aussi, c'est que tu vas sélectionner ça, et tu vas monter, alors attends, je sais pas si en 3D ça va être la galère. Non, en 3D ça va être la galère, donc regarde, hop, on retire la 3D, on fait un commande Z, on resélectionne tout. Ah non, c'est pas la 3D le problème, c'est vraiment, voilà, il faut le faire un par un. Donc voilà, tu mets le curseur à peu près ici, enfin pas le curseur, mais à chaque fois j'oublie son nom, mais il est très utile en plus, voilà. Et comme ça, tu fais ça pour chacun des textes. Maintenant que c'est fait, là tu vas pouvoir prendre, tout sélectionner, mettre en 3D, et là on va pouvoir s'amuser à animer notre texte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout faire d'un coup, comme ça on n'aura pas à refaire l'animation plusieurs fois. Donc on va sélectionner tout, et là on va tout mettre à peu près à combien sur l'axe X. Alors bien sûr, comme c'est de la 3D, selon ton point de vue, ça peut changer, même s'il y a le même angle. Donc c'est pas terrible des fois. Donc regarde, on va mettre ça comme ça. Voilà, 90 degrés, ça va être très bien. Et du coup, on va mettre une première image clé, hop, en cliquant sur le chrono. Et du coup là, on va décaler à peu près comme ça. Attends, je vais mettre sur des valeurs rondes, comme ça au moins tu vas voir. Donc là, je suis sur une seconde. Je vais mettre à peu près, allez, à peu près ici. Et là, je vais faire un premier balancement. Alors j'étais à 90 degrés, ça faut que tu le gardes en tête. Et on va mettre par exemple à 50 degrés. Ensuite, on va refaire la tâche, mais dans l'autre sens. Et là, on va aller un peu moins loin, parce que la rotation sera beaucoup moins importante. Du coup, là, on va mettre à peu près ici visuellement, et on va aller dans l'autre sens. Et comme on était à moins 50%, moins 50 degrés, excuse-moi, de l'autre côté, et bien là, on va rester en dessous de 50 degrés. Parce que voilà, si ça se balance une fois d'un côté, ça ne va pas aller plus haut de l'autre côté. Tu seras d'accord avec moi. Donc là, on va aller à 40 degrés, et on va descendre de 10 en 10 à chaque fois. Alors selon ton animation, hein, si tu veux aller plus rapidement et faire quelque chose d'un peu plus dynamique, tu peux simplement faire 2 ou 3 balancements. Moi je vais en faire un peu plus pour l'exemple. Donc là on était à 40 degrés, on va se mettre à 30, ensuite à 20, ensuite à 10,
de l'autre côté encore une fois, et ensuite à 0. Voilà. Hop, on sélectionne 0. Et là tu vas voir que l'animation, ça ressemble à quelque chose, mais c'est pas encore terrible. Mais t'inquiète pas, ça on va le modifier. Donc là tu vois que ça fait un peu animation PowerPoint dégueulasse. C'est pas du tout fluide, c'est pas du tout dynamique. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est resélectionner tout. Alors déjà, je vais faire U pour que ce soit moins le bordel, voilà. Comme ça, au moins, on y voit plus clair. On sélectionne toutes les clés et on va dans l'éditeur graphique. Et dans l'éditeur graphique, là, on va tout sélectionner et on va faire lissage de vitesse. Alors, je crois que c'est juste la clé au début qui va être un peu problématique. En fait, on va sélectionner toutes les clés au début et on va les mettre vers le bas comme ça. Hop. Ouais, alors, bien sûr, ça, c'est des choses à ajuster à chaque fois, parce que là, au début, c'est beaucoup trop lent. Hop. Donc, il faut que visuellement, ça rentre bien. Donc là, par exemple, je vois que ça rend pas de ouf. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout, et je vais rétrécir un peu le mouvement, parce que je trouve ça trop lent et pas réaliste. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est diminuer ou accentuer ça. Donc moi je vais l'accentuer pour voir ce que ça donne. Je suis pas sûr que ça donne quelque chose de bien. Ah si, justement, en l'accentuant, tu vois, ça a donné quelque chose de plus sympa. Alors là je trouve que c'est trop accentué justement. On va juste réduire un petit peu. Voilà, et tu vois, quand tu sélectionnes tout, ça s'applique sur chaque image clé en fait. Donc c'est beaucoup plus pratique. Et là ça devrait être parfait. Voilà, bon, c'est à peu près parfait. Donc ce qu'on va faire là, c'est aussi, on va tout sélectionner, on va faire commande Shift D ou CTRL Shift D si tu es sur PC. Comme ça, ça casse tout là, ici, pile au début de l'animation. Et du coup, ce que tu vas faire, c'est bien sûr au début, il ne faut pas qu'on voie ça. Donc là, en fait, tu supprimes toutes celles-là et tu vois qu'au début, on voit rien. Là, si on met l'animation en route, c'est déjà plus sympa. Et du coup, qu'est-ce que je voulais te montrer aussi? Oui, c'est que tu peux bien sûr décaler tous ces tracés, toutes ces animations, excuse-moi. Donc par exemple, tu le décales comme ça, et là tu redécales le dernier après ici, et là ça peut donner un petit truc sympa, on va dire. Voilà, ou pas vraiment sympa, pas plus sympa, mais voilà, c'est visuellement, il faut que tu trouves le truc qui est le plus adapté à tes attentes. Oula, là ça donne un peu la gerbe. Écoute, on va rester comme ça. Voilà, ou peut-être décaler un petit peu. Excuse-moi, je suis un peu perfectionniste. Voilà, juste décaler comme ça. Ouais, écoute, ça peut le faire. Ça peut le faire. Donc voilà, ça c'est une troisième animation de texte que je t'ai montré. Et maintenant, on va voir encore une autre animation de texte. Il en reste encore deux, donc j'espère que cette vidéo va pas durer trop longtemps. Donc on va faire encore une fois une nouvelle composition. Ok. Et du coup, là, ce qu'on va faire, on va faire une animation de texte en animant le contour de chaque lettre. Donc là, je vais prendre celui-là, commande C et commande V. Et je vais supprimer tout ce qui va pas, tout ce dont j'ai pas besoin, donc animation, on s'en fiche, et ici, on s'en fiche, voilà. Comme ça redevient vierge, entre guillemets. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, tu vois, on a notre texte de base. Bon, déjà, je vais changer ça parce que c'est pas ce que je veux. Texte contour. Voilà. Et du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est clic droit et on va aller dans créer et créer des formes à partir du texte. Et en fait, ça va créer des calques de formes. Et ça, c'est hyper pratique dans After Effects. Du coup, là, on va pas tout de suite toucher à ça. Là, on va simplement ici à cliquer sur fond et on va cliquer ici pour
pour retirer le fond, hop, et là on a juste les formes vides, et si tu vas dans le contenu ici, tu vois que ça a décomposé toutes les lettres. Donc ça c'est pile ce qu'on veut, et là tu vas faire ajouter, et tu vas faire contour dans un premier temps, donc contour c'est ici. Alors non, ça n'a pas fait ce que je voulais, là ça a appliqué sur chacun des contours, je vais pas m'amuser à modifier les contours un par un, donc je fais commande Z, et là, normalement si je sélectionne contenu et que je clique sur contour, voilà, là ça va pas se mettre dans un sous-dossier d'une lettre, donc c'est juste ce que je veux, et du coup on va aller modifier directement le contour ici, et ça va appliquer à tous les contours de toutes les lettres. Donc là déjà le contour est beaucoup trop épais, hein, donc là on va essayer de mettre 1, oh, 1 c'est dégueulasse aussi, on va mettre 0,5, voilà, là c'est pas mal. Là, extrémité carrée, ça va être pas possible, donc on va mettre extrémité arrondie. Ici, sommet en pointe, on va mettre sommet arrondi. C'est pour donner un côté un peu plus soft. Et du coup, maintenant, c'est bon, on a fait les réglages à ce niveau-là. Donc là, si tu veux, tu peux changer la couleur, hein, parce que bon, du blanc, au bout d'un moment, on en est un peu marre. Tiens, j'aime bien cette couleur-là, un peu verte, vert d'eau, un peu. Voilà. Donc là, tu as ton contour de texte. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est... Alors attends, je vais fermer ça, le contenu. Je vais resélectionner le contenu, du coup, je vais faire ajouter et réduire les tracés. Réduire les tracés, ça va nous permettre d'animer notre contour, nos contours. Du coup, tu vas dans réduire les tracés. Là, je vais mettre mon curseur à peu près à une demi-seconde. Hop. Donc ça, je le décale parce que c'est un truc à 100%. C'est un curseur à 100%, donc ça veut dire que le contour est entièrement fait. Et par contre, tu vois que si je diminue le pourcentage, ça fait disparaître le contour. Donc on va mettre à 0%. Donc là, on a nos deux images clés qui créent notre animation. Donc voilà, on peut l'écarter un peu. On va sélectionner les deux clés, aller dans l'éditeur graphique et faire un petit lissage de vitesse encore une fois. Hop. Et là, du coup, si on clique ici, voilà, c'est un peu plus soft, on va dire. Voilà, c'est nickel. Donc là, tu vois, bon, ça fait déjà une animation assez sympa, on va dire. Mais moi, je trouve pas ouf le style juste contour comme ça. C'est pas terrible, c'est pas hyper lisible. Du coup, ce que je fais, c'est que je sélectionne le premier texte, donc qu'on a importé. Alors là, du coup, le problème, c'est qu'il est blanc, donc en fait, il va falloir aller piocher la couleur du contour. Donc pour aller piocher la couleur du contour, tu retournes dans ton calque contour, tu vas dans contour 1, et ici, tu cliques, et ici, tu as un petit code couleur, donc là, tu fais commande C, hop, tu le fermes, et tu vas ici, tu vas double-cliquer ici, et tu fais commande V, voilà, et du coup, tu as ta couleur qui s'applique. Donc là, ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est un truc que tu as déjà vu juste avant. On va aller ici, et on va faire un petit fondu lent, et je trouve que ça passe super bien avec cette animation de trait. Donc là, tu double-cliques, et alors du coup, oui, c'est un peu lent justement. C'est un peu trop lent justement. Sinon, on va augmenter ça. Voilà. Et tu vois que ça fait une petite animation. Moi, je trouve ça hyper sympa, tu vois. Je la mettrai pas dans tout type de vidéo, parce que par exemple, dans les vidéos corporate avec mes clients, une animation comme ça passerait pas vraiment, tu vois. Mais pour des projets perso ou quoi, ça passe parfaitement. Je trouve ça hyper sympathique, et puis voilà. Du coup, ça, c'était notre 4e animation texte, et je vais enfin te montrer la dernière. Donc la dernière, c'est une grande classique dans le motion design, tout le monde la connaît normalement. Mais après, il faut encore une fois savoir comment la faire. Donc là, encore une fois, nouvelle composition, ok. Et je vais prendre le texte ici, commande C, commande V,
Et là, je vais retirer tout ce qu'il ne faut pas. Hop, hop, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est créer un espèce de rectangle autour. Donc on va cliquer ici pour créer un calque de forme juste autour. Donc on va prendre une marge à peu près comme ça. Voilà, et là on fait attention à ce que ce soit bien la même marge sur les 4 bords en fait. Parce que le problème c'est que si je fais un truc comme ça, ou comme ça, ou je sais pas comme ça fait pas propre, hein, tu seras d'accord avec moi. Voilà. Et du coup pour être sûr que ce soit bien centré, ce qu'on va faire, c'est... bon, tout d'abord on va ajouter une couleur parce que là c'est un peu vide. On va pas mettre du vert cette fois. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre du violet, tiens. Un peu comme After Effects. Petite couleur After Effects. On va le passer derrière, comme ça on va voir le texte. Par contre le texte, ça va pas être texte fondu. C'est texte... je sais pas quoi, je sais plus quoi mettre. Texte... je vais mettre animation texte. Voilà, et du coup ça je vais l'agrandir pour le réajuster. Alors là du coup ce qu'on peut faire pour être sûr que les deux soient bien centrés, c'est qu'on sélectionne les deux, on va dans aligner et ici on va pas faire composition, ou si on va faire composition directement, hop, hop, voilà, nickel. Donc là c'est bien au centre et les deux sont bien centrés l'un avec l'autre. Et du coup ce qu'on va faire maintenant c'est une petite animation du rectangle. Donc là on va aller dans S, dans S échelle, on va aller ici, on va réduire à peu près comme ça, ce sera bon. Donc je vais mettre à peu près une demi-seconde. Là très important, il faut décocher le lien ici, parce que sinon tu vas pas pouvoir faire l'animation que je veux. Et là en fait tu vois que tu peux réduire l'axe ici. Donc là on va mettre à 0 dans un premier temps. On va créer notre image clé et on va se décaler vers... bon, ça dure moins d'une seconde normalement. Et là, on va mettre, je sais plus c'était à combien, 134? Quelque chose comme ça. Ouais, 131 c'est très bien. Voilà, donc là tu as une petite animation du rectangle qui est en arrière-plan. Ce qu'on va faire, c'est que, encore une fois, on va aller dans l'éditeur graphique, ici, hop, et là on va faire une petite animation, donc là je vais juste sélectionner celui-là, et là si je regarde ça fait, oui c'est bon, c'est parfait. Et du coup maintenant il ne nous reste plus qu'une chose à faire et on aura fini ce tuto, c'est dupliquer ton rectangle. Donc tu fais commande D ou CTRL D si tu es sur PC, je pense que tu commences à le savoir. Et ici, au niveau de ton animation de texte, donc, enfin de ton texte tout simplement, tu vas cliquer ici et tu vas faire alpha cache de forme calque, excuse-moi, de forme 2. Donc en fait, le but c'est de sélectionner le calque ici qui va cacher ton texte. Et du coup, ce sera animé sur de la même manière que... c'est compliqué d'expliquer hein, des fois, mais regarde, tu vas très vite comprendre. Et là, en fait, tu as ton texte qui apparaît en même temps que ton rectangle, en fait, tout simplement. Donc si on fait une prévisualisation, pas obligé de mettre aussi longtemps. Là, tu vois, ça c'est un texte très classique. Ça, on le voit très souvent dans des vidéos en motion design, ou même sur, par exemple, des montages. Si tu as un montage en vidéo réelle, eh ben, tu peux très bien faire des animations de texte comme ça, c'est super sympa, c'est dynamique, etc. Et après, ça c'est la base de l'animation. Si tu veux, tu peux très bien rajouter des détails autour, comme par exemple un trait qui grandit, puis qui disparaît, ou un trait qui fait tout le contour, etc. etc. Mais moi je vais pas te montrer ça aujourd'hui parce que je t'ai déjà montré pas mal de choses. Je crois que ça a duré pas mal de temps, on est au moins à 30 minutes là. Donc voilà, j'espère que ce tuto t'aura plu en tout cas. Et on se retrouve très bientôt pour un autre tuto et
toute façon, on se retrouve tout de suite devant la caméra. Donc voilà, tu as vu les 5 meilleures animations de texte sur After Effects, selon moi. Encore une fois, on a tous des goûts différents. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu juste en dessous, ça me ferait super plaisir. Et encore une fois, n'oublie pas d'aller regarder la conférence en ligne, les 5 étapes pour devenir freelance motion designer et gagner 5 000 € par mois. Alors bien sûr, tu ne vas pas regarder la conférence en ligne et puis dans 30 jours gagner 5 000 € par mois en étant freelance. Non, c'est pas ça que je veux dire avec le titre. En fait, tu vas voir les erreurs qu'il ne faut pas faire quand tu te lances en freelance, principalement. Et voilà, ça demande un minimum de temps, ça demande pas mal d'expérience aussi. Et voilà, si jamais tu as besoin d'être accompagné à la fin de cette conférence-là, voilà, si cette conférence t'a plu, que tu te sens concerné et que tu sens aussi que tu as besoin d'être accompagné, eh bien je te réserve un cadeau à la fin de cette conférence. Donc voilà, n'hésite pas à aller la voir, c'est dans la description. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour un prochain tuto, une prochaine vidéo sur le freelancing. C'était Alban, ciao.